Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, je crois que je vais vous proposer une des recettes les plus simples que j'ai pu poster sur YouTube depuis le début. Et en fait, je voulais faire aussi un lien avec la recette de la semaine dernière. C'était le bouillon de volaille maison, puisque pour cette recette, on va utiliser un bouillon maison. Alors ce matin, je suis allée faire mes courses. Souvent, je vous parle d'un magasin de producteurs que j'adore à Venelle, couleur paysanne, où j'ai pris tous les produits. J'ai pris des pommes de terre de Pertuis, des bonnes saucisses artisanales, c'est vraiment un délice, un chou vert frisé de Manosque, et puis pour l'assaisonnement, on va prendre un petit peu d'huile d'olive, mais légèrement sel et piment, parce que le bouillon de volaille va donner beaucoup de goût. Alors vous allez voir cette recette, je l'adore tant elle est simple et facile à réaliser. Alors c'est parti. Alors pour ces saucisses au chou, je mets aussi des pommes de terre, mais je les fais cuire à part, à la vapeur, une vingtaine de minutes. Et comme ça me laisse le temps de détailler le chou. Donc vous voyez, je vais détailler le chou feuille par feuille et je jette rien. Même les feuilles les plus épaisses, on peut croire qu'elles vont pas être tendres, mais une fois cuites, je vous assure, elles sont aussi bonnes que les dernières feuilles. Vous avez vu comme ça, quand on arrive au cœur, elles sont presque jaunes. Donc on récupère tout et deuxième étape, vous allez enlever la côte du milieu avant de les faire blanchir. Donc carrément vous coupez les feuilles en deux, vous enlevez la partie dure et après je les coupe encore en deux. Tout ça pour vous dire que c'est vrai, la petite contrainte du chou vert frisé, c'est que il faut le faire blanchir et qu'il est très volumineux. Donc bon, vous prenez une grosse marmite, vous mettez tout dedans et le principe c'est de faire bouillir. Donc moi je démarre à l'eau froide, une fois que ça bout, vous couvrez et vous laissez cuire à peu près 4-5 minutes maximum. Mais ça va permettre au chou d'être attendri et ensuite d'être plus digeste. Mais je vous assure, ça en vaut la peine parce qu'une fois qu'il est égoutté, le reste de la recette est super simple à faire. Donc là, à droite en bas, j'ai mon petit bouillon maison et dans la sauteuse, je vais faire revenir les saucisses. Là aussi, c'est important de juste les faire colorer et de choisir des saucisses de qualité, puisqu'il y a juste 3 ingrédients dans ce plat, les saucisses, le chou et les pommes de terre. Voilà, donc une fois qu'elles sont colorées, vous allez tout simplement déposer les feuilles de chou par-dessus, vous les assaisonnez, donc on va dire une cuillère à café de sel, de piment, un bon filet d'huile d'olive, sans oublier donc le bouillon qui va en fait permettre aux feuilles de chou de finir de cuire. Alors n'en mettez pas trop parce que on ne veut pas obtenir une soupe. C'est juste un peu de bouillon au fond de la sauteuse pour éviter que ça attrape. Et quand vous allez cuire à couvert, et bien comme ça les feuilles vont absorber le jus. Donc vous cuisez, on va dire à peu près 30 minutes. Tout dépend de la quantité que vous allez faire. Et au bout de 30 minutes, vous pouvez rajouter les pommes de terre. Vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai pas mis les pommes de terre en même temps que le chou à cuire. Alors j'ai essayé, mais ça rend pas pareil. En fait, c'est mieux de cuire les pommes de terre à la vapeur. Et une fois comme ça cuites, vous les rajoutez dans le plat. Si elles sont un peu grosses, vous les coupez en deux. Et vous allez procéder à une dernière petite cuisson, une fin de cuisson à couvert, à feu doux, avec les pommes de terre dans le jus, une quinzaine de minutes. Comme ça va permettre aux pommes de terre d'absorber un peu le jus. Et là, on a une belle texture de pommes de terre, du chou et des saucisses. Vous pouvez aussi bien sûr préparer ce plat la veille et le réchauffer le lendemain, il sera vraiment aussi bon. C'est une idée de plat réconfortant pour l'hiver, en plus ça va coûter à peu près 2 € par personne, donc ça vaut la peine d'essayer le chou vert frisé. Bon appétit!